Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On va commencer par un peu d'humour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chanteur. Vous le reconnaissez? Eddie Mitchell. Et qu'est-ce que c'est cette photo? Allez, vous avez 2 secondes encore. Un, deux. Eh bien, c'est une photo d'Eddie cassé. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. C'est parti, mon kiki. Jean-Luc Reichmann, il était content. Et pourquoi il était content? Pourquoi il était content, Jean-Luc Reichmann? Parce qu'hier, il a fait un pic à 4 millions d'eux. Donc, il est très content. Il est content. Bon, alors par contre, alors là, petit scandale des 12 coups de midi. Bon, avant, il y avait d'autres scandales, mais je me suis mis donc à 11h50 devant mon ordi pour faire ma petite vidéo, tranquille. L'émission avait commencé à 11h48. Mais non, mais attendez, non, mais plus ça va aller, bientôt les 12 coups de midi vont commencer à 9h. Bon, bah, passons. Donc, ensuite, bon, on a pu voir Laurie et José, la cousine et l'oncle de Laurent. Voilà, qui étaient là avec le maître de midi au coude. Envoie la première question. Quelle expression à la mode décrit une situation contrasté, donc bien sûr, c'était 2 salles, 2 ambiances, pas confondre avec 2 mecs dégueulasses. Voilà, ensuite vous aviez Vivien, Iris et Thomas, les amis d'Igor. Bonjour Igor et ça les amis. Donc c'était soirée disco. Alors, à quelle fréquence 74% des Français déclarent-ils prendre un apéritif? Et là, la bonne réponse, c'était une fois par mois. Donc, vous avez 74% de mythos en France. Donc, voilà. Ensuite, vous aviez Juju Julien qui était venu, pareil, avec toute sa famille. Alors, à partir d'une photo de votre animal de compagnie, que pouvez-vous retrouver grâce à l'application Pet Portrait? Eh bien, c'était son sosie dans l'art. Je crois que j'avais même fait des t-shirts avec des trucs artistiques avec des têtes de... Bon, on s'en fout. Après, vous aviez donc la jolie Magali qui était venue avec toute sa famille. Alors, pourquoi la société Air France a-t-elle dû changer tous les codes pour ouvrir le cockpit de ses avions? Eh bien, à cause de Jean-Philippe Janssen. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Parce que monsieur Jean-Philippe Janssen, dans les grosses têtes, avait donné le code. Il a même raconté, parce que bon, comme je suis un fidèle des grosses têtes aussi, quelque part, il avait raconté que bah, il y avait un endroit spécial où comment dire, le commandant de bord et les hôtesses peuvent aller dormir et qu'il y avait de temps en temps des crac-crac des hôtesses et des... Bon, passons. Après, bah, le maître de midi est parti sur un truc qu'il fait en cours de philosophie, c'est-à-dire qu'il donne des bons points aux cancres et des mauvais points aux gens qui sont plus forts. C'est pour, comment dire, les mettre dans le bain de l'injustice. Donc, bah, dans les 12 coups de midi, il va voir s'il y a de l'injustice. Hein. Après, donc, quel roman d'Albert Camus dont le héros est Meursault se passe à Alger? Donc, bien sûr, c'était L'étranger. Ensuite, pour qui est exclusivement réservé le bar Négatif Kef and Bar Moriuchi? Eh bien, c'était les gens qui sont de mauvais poils. Donc voilà, donc sur cette question, Igor est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris l'Angevin en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quelle récompense la ville française ayant le pire réseau de pistes cyclables recevait-elle? Eh bien, bah, je sais pas, moi qui fais du vélo, j'aurais dit, je sais pas moi, une fourche tordue ou un pneu crevé, et puis en fin de compte, eh bien, c'était le clou rouillé. Donc, bon, bah. Alors, si vous allez des studios des 12 coups de midi jusqu'à, je sais pas, bon, la grande avenue comment dire, d'Aubervilliers, la rue est complètement défoncée. Franchement, elle est défoncée. Je sais pas, la plaine Saint-Denis, je sais pas qui c'est le maire, mais c'est vraiment bah, le gros bordel, mon passant. Donc, ensuite, Igor, Laurent et Magali sont retrouvés au coup par coup. Alors. Quelle ville est correctement associée à l'un de ces ponts? La mauvaise réponse, c'était Amsterdam. L'Erasmus, truc bridge. Ensuite, quelle préparation culinaire contient du fromage? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est vrai que c'était étonnant, c'était le gratin dauphinois. Bah, je suis désolé, moi je mets du fromage sur le gratin dauphinois. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui en mettent pas, mais moi j'en mets. Donc, bon, et puis, gratigné à l'oignon, je connais. La gruyère, je connais pas, ni la truffade, mais franchement, je me serais fait comme dirait l'autre. Hein. Donc, sur cette question, eh bien, le pauvre Igor est repassé donc à l'orange, donc au rouge
qui dit rouge dit duel. Il a pris Magali en duel qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Et surtout, c'est une question mytho, hein. Dans la Bible, qui a vécu moins de 900 ans? Ce qui me fait rire, c'est que dans la Bible, c'est-à-dire que dans la vraie vie, comment dire, les centenaires, en général, ils vivent jusqu'à 129 ans. Et là, donc, on te demande qui a vécu moins de 900 ans. C'est-à-dire que ça voulait dire qu'avant, les gens vivaient 900 ans et depuis, à cause de la pollution, on vit 800 ans de moins que les autres. Mais bon, passons. Et donc, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Abraham. Donc, franchement, pour connaître ça, je veux dire, même, je suis sûr que un mec hyper religieux, il connaît pas les âges des, comment dire, je sais pas ce que c'est, des prophètes ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc bah, Igor a été éliminé. Non, non, pas du tout. Bah, il a gagné, c'est Magali qui a été éliminée. Donc ensuite, Igor et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. C'est parti directement. Marcel Proust a écrit le roman intitulé du côté de chez Swann. Dans quelle ville française se trouve le musée? Bon, bien sûr, la Joconde, c'est à Paris. Quels longs patins les biathlètes ont accrochés à leurs chaussures? Alors, dit comme ça, franchement, ça fait pas des longs patins. Bon, bah, c'était des skis, mais franchement, longs patins. Alors, tu te dis, je sais pas, moi, bon, de toute façon, avec quelle plante potagère fait-on des beignets appelés onion ring? Donc, ça, il n'a pas trouvé. C'est vrai que c'était évident, parce que onion, mais bon, passons. Ensuite, quel peuple débarque pour la première fois sur les rivages britanniques en 789? Donc, c'était les Vikings. À quel roi d'Angleterre Shakespeare fait-il crier un cheval, mon royaume pour un cheval? Donc je crois qu'il a dit Macbeth, c'était Richard III. Donc il n'est pas très fort en histoire, hein, le maître de midi. Donc voilà. Dans quel sport olympique un uppercut peut-il vous envoyer dans les cordes? Donc bien sûr c'était la bobox. Donc ensuite, ils ont envoyé la pub, et puis en retour de la pub, ben, on a pu voir les gens danser. Alors, petit conseil aux 12 coups de midi, en général, le public, il vous sert à rien, à part faire des applaudissements, etc. Moi, hier, bon, j'étais chez ma maman, et puis ma maman, elle est fan de N'oubliez pas les paroles, et c'est vrai que quand on voit le public derrière en train de danser, bah moi, à votre place, je leur demanderais de faire des petites chorés. Je pense que ça peut être hyper sympa de faire des petites chorés derrière. Mais des vrais, hein, des vraies petites chorés, comme faisait un peu Bruno. Donc, passons. Ensuite, avec quel outil cylindrique muni d'un manche applique-t-on à la peinture? Donc, il a dit le pinceau, c'était le rouleau. Donc, bon, pas de bol. Avec la graine, quelle partie du pois gourmand mange-t-on également la cosse? Par quelle lettre le prénom... Ah ça c'était pas évident, quoi, façon de parler. Par quelle lettre le prénom de Jamel Debbouze commence-t-il? Bah, t'aurais pu dire un D, puisque tu dis Jamel, et en fin de compte c'est Jamel. Donc c'était un J. Qui était le dirigeant de l'Union soviétique? Donc bien sûr c'était Staline. Que veut dire Fada? Donc taré. À l'issue de la Première Guerre mondiale, quel pays? Non, non, bon, c'était l'Allemagne. Et puis à la fin, bon, il n'a pas eu le temps de répondre. Donc Igor n'a pas été ridicule. Mais bon, tant pis. C'est plus Igor qui s'est planté que Laurent qui a été le plus fort. Mais il reste maître de midi. Et donc après, par rapport au coup de maître, alors quelle jeune fille munie d'un bâton parade lors d'un défilé à Pâques annoncé? Donc je pensais qu'ils allaient mettre la chanson de... comment ça s'appelle où il avait tourné, il avait fait une pièce de théâtre, Jean-Luc Reichmann, mince, le truc avec Balasco, là, je sais plus comment ça s'appelle, bon, c'est pas grave. Nuit d'ivresse, ça, je pensais qu'ils allaient mettre cette musique, bon, donc voilà. De quelle langue est originaire le mot gazelle? Donc là-bas c'est bizarre, c'était évident, gazelle c'était bah, c'est de l'arabe, hein, donc voilà. Donc il y a des gens qui s'appellent Gozlan, et ça veut dire gazelle, voilà, en arabe. Ensuite, lors de la guerre froide, dans quelle ville européenne pouvait-on franchir Checkpoint Charlie? Donc bien sûr, c'était en Europe en Allemagne de l'Est. Dans le Jura, comment appelle-t-on une fromagerie comme les caves où l'on fabrique le comté? Alors franchement, bon là il a dit qu'il mangeait pas de fromage, mais bon c'était franchement une fruitière, c'était pas évident, c'était dur, hein. Moi j'ai dit hein, que depuis qu'ils font le nouveau truc, il y a de plus en plus de questions difficiles. Et puis à la fin, donc, quelle est la blessure numéro un des accidents de ski? Bah, c'était la blessure du genou. Bon, il y a des mecs sur Internet qui font pardon, euh, qui mélangent l'accident de Gaspard Huliel avec la question, en disant ah, c'est un scandale. Bon, déjà, l'émission a été faite avant, et puis bon,
Voilà, donc c'est pas la même chose. Tiens, sur mon autre chaîne, là, j'ai parlé des, comment dire, des caricatures de Charlie Hebdo qui sont assez dégueulasses sur ma chaîne Chasseur de News. Ça peut vous intéresser, bon, passons. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, je sais pas si vous vous rendez compte, mais donc ça y est, il a vu les oreilles de, comment dire, de girafe, et le truc est super bizarre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Estelle Lefébure, c'est-à-dire qu'il a vu des oreilles de girafe, et Estelle Lefébure, franchement, je vois pas le rapport. Il est sympa, mais des fois, il est limite, hein, donc, voilà, donc, alors en haut, donc les indices, hein, vous avez donc la girafe, en bas ça doit être un pot de crayon et puis un bureau. Donc moi j'aime bien le fait que ça soit Kirikou. Donc voilà, et puis bon, j'ai reçu un message pour me dire que c'est vrai que c'est la première fois que si vraiment c'est Kirikou dans l'étoile mystérieuse, c'est la première fois qu'il y aura un personnage et pas un chanteur ni une chanteuse ou un truc comme ça, ni un acteur. Mais bon, c'est vrai qu'il paraît qu'en 2010, il y avait eu le viaduc de Milo et puis un autre truc aussi. Donc c'est vrai que bon, bah, je trouve qu'ils ont changé des trucs et j'ai remarqué que même que pour les questions des coups fatals, des coups fataux comme je les appelle, eh bien, j'ai l'impression que il y a moins de tricherie. Bon. Voilà. Sinon, par rapport au t-shirt du jour, bah, vous avez donc le t-shirt que je vends le plus en ce moment, c'est French Lover. Vous avez le truc FIFA 80 là, avec et puis oui, petit conseil là, parce que bon, si vous commandez, c'est mieux de de payer en PayPal parce que ça va plus vite. Donc voilà, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah voilà, bon, comme je dis, il est sympatoche, etc., etc. Allez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Puis je prépare une autre vidéo après parce qu'il s'est passé un truc tout à l'heure. Il faut que j'en parle. Allez, bye bye.